Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Ne pensez pas que cette édition spéciale a autant de génuflexion et aplaventrisme envers Mme Simone Evé Babo, mais plutôt relayer la substantivation de ces mots de paix et de vivre ensemble. C'est une trilogie noble, apodictique et assertorique. Je vous conduis à Bonoa, où la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, Mme Simone Evé Babo, accompagnée d'une forte délégation de la direction de son parti, s'est rendue pour témoigner son soutien et sa compassion aux habitants de cette ville qui ont payé un lourd tribut lors des manifestations contre le troisième mandat bibasique du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au cours de cette visite de compassion aux victimes, Mme Simone Evé Babo félicite la population de Bonoa pour son engagement en faveur du combat démocratique. C'était le vendredi 11 septembre dernier. Vous qui avez perdu vos enfants, que Dieu lui-même vienne vous réconforter. Que Dieu lui-même vienne vous fortifier. Que Dieu lui-même vienne essuyer vos larmes et vous ramener la paix dans les cœurs. Ceux qui sont blessés, que Dieu vous guérisse. Que vous guérisse totalement. On est fiers de vous. Vous, Bonois, vous êtes en train de devenir, peut-être malgré vous, mais vous êtes en train de devenir le modèle que tous les Ivoiriens veulent suivre. Toujours à Bonoa, la reine de la litote du FPI, Simone Evé Babo, a visité les sites du commissariat de la ville et une compagnie de transport saccagée par des personnes scrupuleuses et téléguidées. Je vous invite à présent à écouter le message succinct de Mme Simone Evé Babo sur les lieux du sinistre après la visite, à l'endroit du régime et les forces de l'ordre. On est venu, on a vu. J'ai vu des blessés. J'ai dû saluer des parents de 2 défunts. J'ai vu là des destructions de bâtiments et des biens brûlés, saccagés, comme ce que nous sommes en train de voir là avec tous ces cars, ces 6 cars qui sont partis en fumée, le commissariat qui est parti également en fumée, et des blessés, des gens encore dans les plâtres, etc. J'ai dit que c'est un constat malheureux. C'est dommage. C'est dommage parce que nous sommes dans un pays où la liberté de manifestation est reconnue, y compris par la Constitution. Et donc, quand des gens manifestent pour exprimer leurs sentiments, tant qu'ils ne se mettent pas eux-mêmes à commettre des dégâts, ce qui les ferait sortir de la loi, tant que ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de venir les agresser, les disperser de façon violente et outrageante, et puis créer tous ces dommages que nous avons constatés là. Je voudrais encore faire un appel. Ce type de manifestation-là que nous vivons dans notre pays, ce n'est pas la première fois que ce genre de manifestation se déroule, et ce ne sera pas la dernière, parce que c'est un moyen d'expression qui est reconnu à la population. Voilà. Donc il y en aura d'autres. Pour plusieurs autres raisons, il y en aura. Et il faut que cela soit dit. Maintenant, une fois que cela est dit, je voudrais faire un appel aux forces de l'ordre et également au gouvernement ils le savent, mais je voudrais leur redire que le rôle dans ce cas-là de l'administration, du gouvernement, des forces de l'ordre, c'est d'encadrer les marches. Encadrer les marches. Pour éviter, premièrement,
que les marcheurs eux-mêmes ne soient agressés. C'est ce qui s'est passé ici. Deuxièmement, que la marche ne soit infiltrée par des personnes qui vont venir provoquer des dégâts que les marcheurs n'avaient pas prévu de provoquer. Malheureusement, quand les gens font la politique, ils ne font pas toujours la politique de la bonne manière. On n'a pas besoin de diffamer les uns, de diffamer les autres pour défendre sa cause. Vous voyez, on n'en a pas besoin. Il y en a qui se sont levés, ils ont dit, oui, comme c'est Benoît là, donc c'est elle. Ah. Donc moi je vais dire ça. Je vais dire quoi? Mais Alassane là, il vient d'où? Dans son village là, s'il n'y a pas eu de marcheur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne dirai jamais que c'est lui. Je ne dirai jamais que c'est lui qui a organisé les casses. Vous voyez? Mais Alassane lui-même, avant que nous n'arrivions au pouvoir, là, nous avons organisé des marches avec le RDR. Nous avons organisé des meetings avec le RDR. Est-ce que vous voyez? À ce moment-là, est-ce que nous avions organisé des casses? Aujourd'hui, il y a des casses. Aujourd'hui, il y a des casses. Et ceux qui cassent, on les connaît. Madame Simone Hervé Babo, lors de sa visite, a fait des dons aux victimes et à l'hôpital de Benoît. Après la ville de Benoît, la vice-présidente du FPI, Simone Hervé Babo, s'est rendue par la suite ce samedi 12 septembre 2020 à Gagnoua, ville natale du président Laurent Gbagbo, toujours pour apporter son soutien aux victimes des marches légitimes contre le troisième mandat anosmie et frénésie de M. Alassane Ouattara, qui a coûté la vie à plus de 20 personnes. Elle est arrivée dans la ville de Gagnoua accompagnée d'une importante délégation de la direction de son parti, le FPI. La population est sortie nombreuse pour les accueillir. Ambiance. Dans son message de compassion à l'endroit des populations, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire et deuxième vice-présidente du FPI exhorte les autochtones et allogènes à savoir réagir avec modération, intelligence et sagesse. Elle leur demande par ailleurs à ne pas céder aux provocations stimulus des embryons ennemis de la paix. Que le sang qui a été versé ici soit apaisé. Parce que tout le monde a vu que c'est un sang innocent. Et que ce sang-là ne nous tienne pas rigueur de nos faiblesses, de nos ignorances, de nos fautes, de nos iniquités, autochtones et allogènes. Que nous sachions réagir avec modération, avec sagesse, avec intelligence, pour que nous acceptions, que nous réussissions à bâtir ensemble notre Côte d'Ivoire qui nous appartient à nous tous. Dans une nation démocratique et moderne, nous l'avions déjà essayé de l'enseigner dès 1990, au moment où on se battait pour le multipartisme. À ce moment-là, vous étiez encore au PDCI. Et nous avons eu, comment je dirais, le loisir d'enseigner à cette époque-là que quand on sort quand on arrive au multipartisme, on sort du monopartisme et qu'on arrive au multipartisme, on doit s'organiser pour réagir autrement. On doit s'ouvrir, on doit ouvrir nos intelligences pour accepter l'autre. Toujours devant les populations de Gagnoua, lors de sa tournée, la première dame, Mme Simone Hervé Babo, explique le devoir principal d'un pouvoir en place, à savoir assurer la sécurité des populations, être à son écoute et non les terroriser et les exposer à la mort. Pour elle, un pouvoir ne doit pas être sadique et mégalomane. Le devoir des dirigeants et le devoir des forces de l'ordre, c'est de protéger les manifestants, c'est de
Lors de sa visite de compassion à Gagnoua, aux victimes des marches contre le troisième mandat bibasique d'Alassane Ouattara, la deuxième vice-présidente du FPI, Mme Simone Ivé Gbagbo, a saisi l'occasion pour inviter à nouveau le gouvernement à procéder sans délai à un audit de la liste électorale avant toute élection, afin d'éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale en politique, pantoufla et bifalo. Ce que nous demandons, c'est que les listes électorales soient auditées. Pour qu'on voit, pour qu'on puisse corriger toutes les anomalies qu'il y a sur les listes électorales. Vous savez ce que j'ai appris, et je vais faire bientôt un peu de presse là-dessus. Mais il y a des gens qui sont sur les listes électorales par milliers. Ces gens-là, on dit qu'ils sont nés en 1900. Je ne dis pas 1991, hein. Je dis qu'ils sont nés en 1900. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2020, ils ont 120 ans. Et ils sont nombreux comme ça, ils sont sur la liste électorale. Et il y en a même qui sont sur la liste électorale. Ils sont nés en 1900. Les femmes sont nées en 1900. Les enfants qui vont voter sont nés en 1900. Nous voulons que l'électoral soit audité pour que ce soit une liste propre. Au FPI, la mégalomanie et la nécromancie n'ont jamais existé. C'est un parti socialiste, donc pas d'absence d'empathie. C'est pourquoi, dans cette même journée du samedi 12 septembre 2020, la délégation du Front populaire ivoirien, conduite par Mme Simone Ivé Gbagbo, touchée par les perles des larmes aux yeux des populations qui ont vécu une tragédie consécutive aux marches légitimes contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara, s'est rendue cette fois à Divo après Bonoa et Gagnoua pour y apporter son soutien. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, loin d'un esprit monolithique, s'est adressée à ses frères et sœurs de Divo. On l'écoute. Le débat que nous vivons en ce moment-ci en Côte d'Ivoire est un débat qui est normal. On n'est pas dans l'illégalité. Après ces trois grandes villes visitées, à savoir Bonoa, Gagnoua et Divo, Mme Simone Ivé Gbagbo, aux côtés des victimes de Daoukro, ville natale du président Henri Konan Bédié. La molécule forte de l'opposition continue de faire trembler et trépider le RHDP. Henri Konan Bédié, officiellement investi candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, à l'élection présidentielle d'octobre 2020, ce samedi 12 septembre à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Âgé de 86 ans, Henri Konan Bédié a été président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. La cérémonie d'investiture du candidat du vieux parti politique de la Côte d'Ivoire, le PDCI RDA, a vu la participation de plusieurs partis politiques de l'opposition, dont le FPI de Laurent Gbagbo, fortement représenté. Reportage. Ce sont des milliers de militants et sympathisants qui ont bravé les 40 degrés de température à la place Jean-Paul II ce samedi 12 septembre pour assister à l'investiture du président Henri Konan Bédié, candidat du PDCI RDA aux élections présidentielles d'octobre 2020. Une investiture marquée par la présence de plusieurs partis politiques de l'opposition, dont le FPI représenté par son secrétaire général Assoa Adou à la tête d'une forte délégation. Une ambiance des grands jours à la place à Saint-Jean-Paul II qui témoigne de la volonté des Ivoiriens à marcher dans la paix et la cohésion sociale. Une cérémonie alliant culture et politique. Une fois les mauvais sorts conjurés par les danseuses d'Adjalou et la bénédiction reçue des chefs de terre, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI RDA peut être investi. Une investiture accompagnée par une liesse populaire. Bénéficiant désormais de la pleine confiance des militants et sympathisants de son parti, Henri Konan Bédié a invité les Ivoiriens au pardon et à la cohésion sociale, gage d'une paix durable. Le candidat du PDCI profite de l'occasion pour dévoiler un pan de son programme de gouvernement. L'état de droit, la démocratie apaisée et participative. Il s'agit pour moi de montrer la façon dont j'entends garantir les libertés publiques
par un exercice quotidien de la démocratie qui conforte la défense du territoire national, la reconstruction nationale, la réconciliation, la paix sociale, la justice et l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et ce, dans un espace de vie sécurisé à l'intérieur du pays et aux frontières. Au plan de la sécurité nationale, je m'engage à réformer le fonctionnement des forces de sécurité que sont la police nationale et adopter l'armée nationale d'une nouvelle loi de programmation militaire pour renforcer son action et son rôle. Toutes ces innovations que je m'engage à entreprendre et qui sont des facteurs d'incontournables de paix, de développement et de stabilité s'inscrivent parfaitement dans notre vision de bâtir une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Pour Henri Konan Bédié, Alassane a échoué sur toute la ligne, surtout en matière de politique sociale. C'est pourquoi le Sphinx de Daoukro lui suggère de libérer les prisonniers politiques et faciliter le retour de tous les fils et filles au pays pour une paix inclusive et durable. En ce moment, en Côte d'Ivoire, il y a une molécule téméraire et hardie en marche pour battre la case, désormais vide, ostentatoirement sans dolosive. Merci de nous avoir suivis avec votre temps précieux, qui n'est pas ubuesque. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.